Bonjour Joseph Lédé, Bonjour Thibault Lurad. vous êtes économiste, consultant financier et on va faire un petit peu d'histoire aujourd'hui et on va parler du métier du change, sa naissance, ses évolutions. Alors, première question, comment est né ce métier du change? Écoutez, le métier du change, c'est en fait le plus vieux métier financier du monde, Financier. puisqu'il existe depuis l'Antiquité. Et ce qui se passait, c'est que à l'Antiquité et surtout au Moyen Âge, en Italie par exemple, à Venise ou à Florence, à l'entrée de la ville, il y avait un petit bureau avec un changeur manuel qui était installé à son banc, banco, d'où l'origine du mot banque qui vient de l'italien banco. Et lorsque le voyageur commerçant ou visiteur étranger arrivait là, il changeait les pièces de son pays, les pièces de monnaie de son pays contre celles de la ville. Voilà. C'est ce qu'on appelait le change manuel, cambium minutum en latin. Et depuis le Moyen-Âge, comment est-ce que ce métier d'agent de change a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors, le métier d'agent de change, en fait, s'est progressivement éloigné du change lui-même, c'est-à-dire que des charges d'agent de change ont été créées, notamment par Louis XIV, 60 charges, correspondant à peu près aux charges d'agent de change qui ont été supprimées ensuite en 1987, donc il y a une trentaine d'années. Mais ces agents de change, en fait, ne faisaient plus de change à la fin, mais ils faisaient surtout le commerce d'effets cotés, actions-obligations. Et en fait, les agents de change étaient en fait les courtiers et un petit peu les directeurs de la bourse. Ce sont eux qui sont à l'origine des bourses en fait. Disons qu'ils sont indissociables du métier de boursier. Ils sont à la tête du métier de boursier. Par contre, le change lui-même a continué à vivre sa vie indépendamment. Et donc, les changeurs manuels continuent à exister. Même dans nos villes, on a encore tout un tas de bureaux de change où on peut changer dans des petites boutiques, on peut changer des dollars contre des euros contre des dollars ou inversement, ou toute autre devise. Et puis le change, bien sûr, le change sous forme, ce qui correspond un petit peu aux anciennes lettres de change, c'est ce qu'on appelle le change bancaire, pas scriptural, le change qui est effectué via des comptes bancaires pour des transferts internationaux, pour du commerce ou investissement financier, etc. Et ce change donc interbancaire et scriptural est devenu le plus grand marché financier du monde. Aujourd'hui, il représente quoi ce marché d'échange? Ce marché d'échange qui est indépendant des bourses, qui est un change de gré à gré, interbancaire, représente l'équivalent de 5500 milliards de dollars échangés par jour en moyenne. Donc on est plus que sur les places boursières. Beaucoup plus, des centaines de fois plus que les volumes boursiers. Et en fait, chaque jour, plus de 2 fois le PIB français échangé sur ce marché d'échange. Eh bien, Joseph Lédé, merci pour cette perspective historique sur ce métier du change. Merci. Merci.